Gloire à Jésus. Bon, je suis Moïse, Jésus revient et Ania. Alléluia. Moïse, je porte le nom de mon père. Vraiment, c'est une longue histoire. Si je vais commencer là, vraiment, le jour va nous trouver ici. Voilà, c'est long. Voilà. Donc, je vais faire un petit résumé. Voilà. Amen, amen. Vous voyez, le jour où il veut rendre son témoignage, quand nous on met notre direct comme ça, là, apparaît là, c'était sur la même. À chaque fois qu'il veut rendre son témoignage, apparaît là, ça c'était un coup. Malgré qu'on pense, ça c'était sur. Aujourd'hui, là, il va dire tout. Amen. Gloire à Jésus. Alors, et puis donc, on laisse continuer. donc j'étais dans une famille catholique. Bon, je suis né dans une famille catholique et j'ai grandi comme ça pendant plus de 40 ans maintenant. Et voilà que papa, lui, il adorait les fétiches. À la suite de ça. Malgré qu'il était catholique, il adorait les fétiches, c'est ça? Oui, il adorait toujours les fétiches. Il faut bien écouter. Et après cela, nous aussi, on était derrière lui. Bon, on attrapait les poulets égorgés, et puis après on mange. C'est ça, nous on aime, bon, les viandes, on mange du viande. Donc on est content. Alors donc, on a continué dans ça comme ça. Au fur et à mesure, on grandissait. Catéchèse, on a fait catéchèse. Catéchèse, on dit première communion, on a fait première communion. Après première communion, beaucoup de choses se sont passées. Parce que j'étais une personne, j'aimais prier. Quand j'étais petit, je me suis remarqué que parmi tous mes frères là, c'est moi j'aimais beaucoup prier. Alors, un jour, j'étais en train de prier dans la maison, dans la chambre où j'étais avec mes grands frères et puis mes petits frères, on dormait tous ensemble. Je vois au fond du mur, le coin est éclairé, il y avait une lumière qui était là. Et je vois le Seigneur Jésus lui-même qui était sur la croix, au fond du mur. Et puis il était là. Il me regardait, je le regardais aussi. Et puis on se regardait. Pendant un bon moment. Mais je n'ai pas eu peur. Mais seulement je le regardais. Je le fixais dans les yeux. Puis aussi il me regardait. Avec la couronne sur la tête. Bon. Il y a, je ne sais pas, c'est maman ou bien c'est l'un de mes frères qui rentrait. Je crois que c'est l'un de mes frères qui rentrait dans la chambre. Et puis le scénario là est parti. Quand le scénario a disparu, j'ai couru, je suis sorti dehors. J'ai arrêté de prier et je suis sorti. J'ai dit, maman, voilà, j'ai vu comme ça le Seigneur Jésus lui-même qui était sur la croix, au fond du mur. La couronne était sur sa tête. Et puis je l'ai vu. Vrai la même. Il m'a dit non. Elle m'a dit non. Et j'ai rêvé. J'ai fait un rêve. Il dit, c'est pas un rêve. Je me suis levé, je me suis assis, j'étais en train de prier et puis je l'ai vu. C'est ça, elle m'a dit non, qui c'est pour que c'était un rêve. Moi aussi, je ne connaissais pas vision. Voilà. Étant encore petit, je ne connaissais pas vision. Bon, on a grandi dans ça. Donc c'est resté comme ça. Et un jour, j'ai décidé de venir à Eania. De venir me chercher à Eania. Venir chercher quoi? C'est l'argent. Parce que dans ma famille, nous sommes, tout le monde est pauvre. Papa est pauvre, maman est pauvre. Alors donc je suis venu me chercher. Et lorsque je suis arrivé ici, beaucoup de choses sont passées. Mais bien avant cela, avant que je ne vienne ici, j'étais allé au Burkina. J'étais tombé malade et je partais me faire soigner. Alors, on est allé, il y a ma grande soeur qui m'a envoyé
dans une église d'assemblée de Dieu. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, le pasteur a prié pour moi. Quand il a prié pour moi, mon petit frère aussi était à côté de moi. Et mon petit frère dit, et il a dit à mon petit frère que mon petit frère allait réussir à son école. Et puis, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et à moi, il m'a dit des choses. Il m'a dit que non, si je reviens ici en Côte d'Ivoire, voilà, 4 mois après, j'allais laisser mon travail là et puis avoir un autre travail plus bien que ce qui est là. Il a dit, il n'y a pas de souci. Bon. Et comme ça, on a passé. Et quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, les 4 mois, effectivement, c'est comme ça que c'est passé. Et il m'a dit que, encore que, j'allais croiser une autre personne. Il y a deux personnes, pardon. Il y a une qui est grande et l'autre, les petits détails. Et il fait très attention à ces deux messieurs-là. Parce que ces deux messieurs me veulent bien. Je dis, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Il dit, il faut faire beaucoup attention. Si tu crois ces gens de personnes, il dit, j'ai compris. Quand je suis arrivé à Yania, c'est à Yania que j'ai croisé ces deux personnes. La première personne s'est présentée à moi, c'était mon tuteur. Mon tuteur, lui, il me voulait en tout cas du bien. Il voulait que j'aie beaucoup d'argent. Ah, vraiment. Ah, il m'a présenté un système de travail qu'on appelait QNET. Voilà, QNET. Je m'étais adonné à ça. Et il fallait trouver des personnes pour former un réseau pour pouvoir avancer et prospérer. Et il s'est trouvé que quand j'ai commencé, ma dernière personne que je devais repérer, le Seigneur a bloqué tout. Il a tout bloqué. J'ai commencé à demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe au juste? Je suis là, je comprends rien. Moi, je suis venu à Yania si c'est pour de l'argent. Je ne vais pas voir ça et puis je vais le laisser. Je vais attraper. T'as même pas regardé papa, pour regarder maman. Ils n'ont rien, mes frères là aussi n'ont rien. Donc ça, pour faire, refaire, toi-même tu as dit que si on te prie là, tu vas nous donner. Donc il faut nous donner maintenant. Et là, si personnellement, il va commencer à voir comment. Alors, le Seigneur avait tout verrouillé. J'ai frappé à gauche, à droite, à gauche, à droite, mais rien. Et lorsque j'ai croisé Papa Élie, quand il a appris que j'étais dans ce système-là, il n'a pas aimé. Il a commencé à me conseiller que ce n'était pas de bonnes choses. J'étais beaucoup découragé. J'ai dit non. Mais ça, si je n'ai pas fait ça, si je n'ai pas reçu dans ça, je serai quoi? Alors, à la suite de cela, il a commencé à m'exhorter, à dire que non, Jésus, le Seigneur Jésus qui est là, il peut tout. Il peut tout, rien n'est impossible à lui. Pendant ce temps, j'étais encore au catholique. Et quand j'étais encore au catholique, il disait encore que si je suis avec toi, ce n'est pas moi-même, ce n'est pas lui, papa et lui-même qui va me dire de quitter l'église catholique. Parce que nous, notre système de prier là, avec eux, le système là, c'est pas la même chose. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, on est là. Donc, il est venu chez nous, je l'ai connu spirituellement par l'intermédiaire de madame. Parce que madame avait fait un rêve où elle a vu la tête d'une personne dans le ciel qui avait porté le voile. Et la tête là lui a fait comme ceci, comme ça, une révérence comme ça. Et elle aussi, elle a fait la même chose. Maintenant, elle ne comprenait rien. Elle m'a demandé, elle dit non, moi je ne comprends pas. Mais pour dire à papa Élie, si tu as dit à papa Élie, il va connaître la signification, il va te dire.
Donc quand il a dit à papa, il dit non. Et ça là, c'est quelque chose de spirituel. C'est ce qui a fait qu'il a commencé maintenant à s'approcher de nous. Et là, il nous a montré que nous, notre système de prier avec bouée, là, c'est pas la même chose. Donc, de prêter attention à ça, que moi-même je vais voir. Un jour, je venais, j'étais à l'église un dimanche matin. On a fini, parce que 1h30, on finit et puis on rentre à la maison. Plus tard, 2h, on est à la maison. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, dans ta parole, tu as donné des talents à certaines personnes. À d'autres qui ont eu 1, d'autres qui ont eu 3, 2, et puis ils ont fructifié encore pour mettre dessus. Mais pour nous là-haut, d'abord j'ai parlé de pour moi, j'ai dit pour moi là même, c'est comment? Moi je comprends bien, on s'en va dimanche à l'église, on va dimanche à l'église, on vient, et puis on attend encore dimanche prochain pour partir encore. Ah! Mais moi je comprends rien. Là, on fait comment? J'étais un peu découragé, mais je partais au catholique quand même. Et puis rien ne marchait. On est là, on prie, rien ne marchait. Et quand il m'a dit ça, que les choses allaient changer, il dit d'accord, on va voir, il n'y a pas de souci. Bon, chemin faisant, il nous fréquentait, on priait à la maison, et un jour où il a dit la Bible nous recommande, la parole du Seigneur nous recommande de prier en esprit et en vérité. Donc ce n'est pas par les récitations, en esprit et en vérité. J'ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Je suis allé fléchir genoux, j'ai prié. Et quand j'ai prié, c'est comme si, de la façon dont il m'a enseigné là, c'est ça, j'ai désarmé tout mon esprit. Et c'est comme si je me suis mis en contact avec le Seigneur lui-même. Je suis là, je parle. Et je vois comme ça que, bon, c'est après avoir fini la prière, je me suis couché. Et lorsque je me suis couché, je vois comme ça que il y a, comment dirais-je, parce que chez nous au catholique, il y a les monuments qui sont là, les statues, croix, et puis bon, ces trucs-là, et puis on est là en prière, il y a chapelet qui est là, et puis on est là en prière. Et voilà que, lorsque j'ai fini de faire la prière, je me couche. C'est venu Jean comme il y a sommeil, il avait commencé à me prendre, mais je n'étais pas endormi. Je vois comme ça que la photo, l'image de Jésus-Christ en personne vient m'étouffer. C'est comme s'il vient serrer mon cou. Il vient m'étouffer. Donc, je me suis débattu. Et lorsque je me suis levé en sursaut, j'ai dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourtant j'ai prié. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis couché encore. Et lorsque je me suis couché, ce même scénario encore reprend. Il vient pour m'appuyer encore. Et puis c'est comme si l'image là même s'est déplacée et puis il est venu vers moi. Il vient m'appuyer. Il dit, ah mais qu'est-ce qui se passe? Mais Seigneur, il dit non, il y a un démon dans la maison. Attends, je vais bien prier encore et puis me coucher. Donc je me suis levé, j'ai bien prié. Et quand j'ai prié, je me suis endormi. Le Seigneur m'a fait grâce. Je me suis endormi sans problème. Et quelques jours après, lorsque j'ai prié, ce même scénario-là, mais cette fois-ci, ils sont venus plusieurs images qui se sont multipliées. J'étais couché comme ça, et puis je les ai vus suspendus comme ça, autour de moi. J'étais couché là, je les regarde comme ça. Je les regarde comme ça. Et puis allez, même chose, c'est comme si un portable en train de vibrer. Ils viennent m'appuyer comme ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe?
Je lutte. Et je me lève. Je dis, ça devient du sérieux. Donc, moi-même, j'ai commencé encore à me faire des idées. J'ai dit non. Donc, Dieu le Dieu catholique là, avec le Dieu que mon papa là adore là. Donc, c'est pas la même chose. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est au côté là, je voulais lui cacher ça. L'incrédulité n'est pas bonne. Ce jour-là, quand je me suis levé, je suis arrêté là, je regarde les images. Pour les déplacer là. Je soulève, je regarde, je dépose là-bas encore. Je regarde, je dépose. J'ai soulevé, j'ai mis ça quelque part en haut là-bas dans la chambre. Et puis j'ai laissé ça là-bas. Quelques jours après, c'était la croix maintenant qui était encore là. Et puis Jésus est dessus. Et je vois comme ça, là, c'est dans le sommeil même. Je m'étais endormi. Après la prière, quand j'ai dormi, je vois comme ça en songe. Le Seigneur Jésus en question, qui était au fond de l'église, parce que dans les églises catholiques, là, c'est comme ça. Au fond de l'église, c'est la grande croix qui est là, et puis Jésus est dessus. Donc, c'est comme si je m'étais retrouvé dans l'église catholique là, et puis j'ai prié. Et lorsque je priais, je vois le Seigneur Jésus lui-même, son côté qui est baissé là. Jésus de 12 ans. Quand il avait 12 ans, et puis il enseignait dans le temple. Il enseignait les grands dans le temple. C'est lui qui descend du côté qui est baissé là. Il descend là-bas. Et puis il descend en terre. Il descend. Il était en blanc. Et puis il avance. Il avance vers moi. Il avance. Maintenant il y avait du monde devant moi. Et ce monde qui était devant moi, je me suis dit, ça là, moi je ne vais pas la voir. Moi je ne vais pas la voir là. Il a dribblé tout le monde. Les gens veulent l'attraper. Il rentre sous les essais là comme ça. Il sort de l'autre côté là. Il rentre là, il sort là. Il rentre là, il sort là. Et puis il avance vers moi. Il avance vers moi. Lorsqu'il est arrivé à côté de moi, on était face à face maintenant, où je voulais l'attraper comme ça. J'ai senti du coup sa disparition et j'ai senti une force qui est entrée en moi. Et je me suis réveillé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Moi-même, j'ai commencé à me faire des leçons encore. Il dit, Seigneur Jésus qui est descendu de la croix, son côté percé, il était en blanc, je voulais l'attraper et il est rentré en moi. Ça veut dire quoi? Donc il n'est plus sur la croix, quoi. Donc, ce que mon papa me disait là, ça c'est du sérieux, hein. Effectivement, quand je lui ai raconté tout cela, il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit, que le Seigneur Jésus est en train de te dire qu'il n'est plus sur la croix. Les images même que vous adorez là, c'est pas ça, c'est pas bon. Il faut les enlever là-bas. Mais finalement, on a fini par tout brûler. On a consumé tout. Et voilà. On a tout consumé. Tout consumé. Et voilà que un jour encore, ce monsieur grand de taille que j'avais croisé, en son temps, j'ai croisé dans mon sommeil Lucifer lui-même. Lucifer lui-même qui disait comme ça. Il dit qu'il a besoin de moi, il va me rendre riche, et puis très riche. Je serai riche. Bien avant que je ne le croise, Lucifer lui-même, le Seigneur même a dit, parce que j'ai entendu une voix qui m'a parlé, la voix m'a dit, apprête-toi, il faut t'apprêter, parce que tu vas croiser le diable, tu vas le croiser, il va te parler, mais il faut l'écouter. Apprête-toi.
Donc, moi, je m'attendais à une personne, ou bon, un animal, ou bien soit une bête quelconque. Mais ce n'était pas une bête, il s'était présenté sous forme d'homme. Mais il était habillé en rouge blanc, rouge noir. Voilà, sa couleur qui est là. Rouge noir. Maintenant, sa figure était du feu. Sa figure était du feu. Donc, il n'arrivait même pas même à détecter sa figure. C'était comme si c'était une flamme qui est en train de s'allumer comme ça. Sa figure était comme ça. Et il me parlait maintenant, il me disait, viens, Martin, viens. Allez, là, c'est lui, je m'appelle Martin. Thierry Martin. Donc, il me dit, Martin, viens, j'ai besoin de toi, je vais te rendre riche, très riche. Viens. Je suis là, je l'observe. Et je l'ai tourné tout, je suis parti. Il a choisi encore un autre jour pour revenir, me répéter ce même scénario-là. Qu'il a besoin de moi, il a besoin de moi pour me rendre riche. Je l'ai regardé comme ça. Même un mot, je ne lui ai pas dit. Et j'ai tourné d'où je suis parti. Et lorsque je suis parti, c'est fini. Donc, bien aimé, beaucoup de choses se sont passées. C'était à moi maintenant vraiment de faire le choix entre la richesse et puis Jésus-Christ. Parce que je me disais que on peut, la parole de Dieu nous enseigne qu'on ne peut pas suivre Dieu et l'argent. Moi, je me disais quoi? Mais si j'ai l'argent, je peux toujours servir Dieu si je suis riche. Je peux toujours servir Dieu. Et voilà que l'endroit où le Seigneur même m'envoie, il est en train de me faire comprendre que je ne peux pas servir Dieu et puis Dieu et puis l'argent. Il a dit que si moi j'acceptais l'argent, voilà comment j'allais finir. Il m'a fait goûter les étincelles de l'enfer. Les étincelles de l'enfer, il m'a fait goûter. Et comment? Un arc. Il m'a mis sur un arc où il a mis les étincelles de l'enfer là-dessus. Les étincelles, là, il a placé dessus comme ça. Il m'a soulevé. Il m'a mis au sommet. Me fait glisser là-bas pour descendre. Sur mes fesses. Et lorsque j'ai glissé comme ça, je suis descendu. J'ai attrapé mes fesses comme ça. C'est rentré jusqu'à dans mon ventre. La chaleur dépasse la chaleur. La chaleur, c'est ça. Cette chaleur-là. Et lorsque je suis descendu, et je me suis réveillé dans ma douleur. Malgré que j'ai ouvert mes yeux, mais j'ai senti encore la douleur qui était éteinte. Je dis, donc, feu de l'enfer, là, c'est comme ça, ça brûle quoi. Donc, ce que j'ai vu là, et puis c'est étincelle, hein. Donc, ça là, ça veut dire que ça là, c'est petit. C'est petit, il y en a plus grand que ça. Donc, côté argent là, on va mettre ça là-bas d'abord. On va chercher le chemin, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et puis la vie. Bien aimé. Actuellement, l'autre côté, j'ai laissé ça. Côté argent, j'ai laissé ça. Je me suis attaché à Jésus-Christ. Grâce à Jésus revient, vraiment aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas comment je vais rendre grâce à Dieu. Rendre la gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu. Voilà, sinon pas grâce, mais gloire à Dieu. Et par l'intermédiaire de mon papa Élie, vraiment, il m'a beaucoup soutenu. Et il continue de me soutenir. Parce qu'il a laissé le catholicisme, il n'y a pas longtemps, ça ne vaut pas un an. Il y a quelques mois de cela, j'ai arrêté de partir là-bas. Alors donc, j'ai essayé de faire de mon sérieux même avec le Seigneur. Mais je vous assure que quand j'ai commencé à faire du sérieux avec le Seigneur Jésus-Christ, il a commencé à me montrer certaines choses. Souvent,
il arrivait à des moments où Jésus est en train de prier comme ça, et puis il me montre une petite vidéo, genre une vision. Voilà, il me montre soit une vision. Quand je ne comprends pas, je demande à mon papa. Quand je priais, j'ai vu comme ça, ça veut dire quoi? Et puis c'est lui maintenant qui m'explique. Donc c'était des gens de plus comme ça. Souvent quand je prie, je vois. Quand je lui dis, et puis il m'explique. Alors donc, je voudrais m'arrêter là et vraiment rendre la gloire à Dieu. Voilà. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Quand tu acclames, le Seigneur aussi fait pour toi. Alléluia. On dirait que tu n'as pas encore entendu. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Bien aimé, il n'est pas facile. Il n'est pas facile, si ce n'est pas la grâce du Seigneur, quitter la religion de l'Église catholique et venir à Jésus-Christ. Alléluia. Il n'est pas facile. Et si le Seigneur l'a fait, bien aimé, c'est un miracle. C'est un miracle. Vous cherchez un miracle là. Le miracle là, ce n'est pas quand le malade est guéri. Ce n'est pas quand le malade est guéri ou une situation est décantée. Mais le miracle, quand le pécheur revient à Dieu, vient à Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, c'est un puissant miracle. Gloire à Jésus. L'homme qui cherchait de l'argent, qui avait même été à l'aimer, vous qui participez à des réseaux ou bien à des shows de maisons de placement d'argent, comme ces shows, comme il vient de le citer, pour de l'argent. Mais regardez bien, le Seigneur l'a délivré. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, est-ce que quelques minutes, tu vas rendre ton témoignage? Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Alléluia. Le Seigneur dit, il pose la question. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 18, tu peux prendre ton épée et tu vas savoir quelque chose. Le Seigneur dit, Élie, je veux que tu lises. Oui. Ésaïe chapitre 40, verset 18. Tu vas l'écouter. Toi encore, tu as des parents qui sont encore à l'église catholique. Toi encore, tu nous entends. Bien aimé, nous laissons les Écritures parler elles-mêmes. On ne veut pas parler de nous-mêmes pour ne pas dire que c'est nous qui le disons, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Oui, mon bien-aimé. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 40, oui. Verset 18. Verset 18. Je lis avec encore un respect. Oui, jusqu'au verset 22. Oui. À qui voulez-vous comparer Dieu? Alors le Seigneur pose la question à tous les hommes de la terre. Oui, aux hommes. Vous les hommes, à qui voulez-vous comparer Dieu? Oui. Et quelle image ferez-vous son égal? Quelle image ferez-vous l'égal du Créateur, de Dieu? Dieu là, il n'a pas son égal. Alléluia. Dieu n'a pas son égal. Tu ne peux pas aller prendre une image, tirer la photo, ou bien prendre le dessin de quelqu'un, et puis le placer à la maison, et puis adorer pour dire que non, c'est Dieu qui est là. Bien aimé, Dieu n'a pas son égal, il n'a pas son égal, lui bien aimé. C'est un ouvrier qui font l'idole. Regardez comment on fabrique les statues. Il dit, c'est un ouvrier qui font l'idole. Oui. Et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Quand vous partez au Ghana, ici à l'est, ici, il y a des gens qui sont là spécialement, ils font des statues et ils embellissent là avec de l'or. Qui a déjà vu cela? Ils embellissent là avec de l'or. Quand ils font des statues, ils mettent de l'or là-dessus. Alléluia. Ils mettent de l'or là-dessus et puis ça brille. Gloire à Jésus. Oui. Et ils soudent des chaînes d'argent. Ils soudent des chaînes d'argent. Oui. Celui que la pauvreté oblige à donner peu. Oui. Choisis un bois qui résiste à la vermoulure. Oui.
Il se procure un ouvrier capable. Il se procure un ouvrier capable Pour faire une idole Pour qui faire ne une- prend- pour qui faire- ne prend pas. une idole qui ne prend pas. Oui. Ne le savez-vous pas? Je pose la question. Ces idoles-là, ces idoles que vous voyez, qui sont dans la maison de ces gens, qui sont dans ces églises, ces statues qui sont dans ces églises, Dieu vous dit, ça ne prend pas, ça ne parle pas. Ces idoles-là ne parlent pas. Oui. Ne l'avez-vous pas appris? Dieu vous dit, est-ce que vous ne le savez pas? Oui. Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? Depuis le commencement, Dieu a fait cela. Et Dieu vous informe pour dire, ces idoles-là ne parlent pas. Vous ne devez pas vous prosterner devant ces idoles. Si vous avez ces choses-là à la maison, Dieu ne peut pas venir habiter dans votre maison. Toi, tu as encore des chapelets. Toi, tu as encore des statuettes. Tu as encore des statues à la maison. Mon bien-aimé, ou bien tu as encore un Jésus sur la croix chez toi à la maison. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est une idole. Le Seigneur Jésus n'est plus à la croix. Alléluia. Il n'est plus à la croix. Amen. Oui. N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Mais réfléchissez à la formation de la terre. Ce n'est pas une statue. Dieu n'est pas une statue. Dieu n'est pas une image. Qui a vu Dieu? Oui. C'est lui qui est assis au-dessus. Celui-là qui est au-dessus du ciel et de la terre, oui. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Ceux qui habitent là sont comme des... Devant Dieu, nous sommes comme des sauterelles. Oui, mon bien-aimé. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Lui, Dieu, il étend les cieux comme une étoffe légère. Et il la déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Bien-aimé, Dieu là, il n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Alléluia. Il n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Donc tu ne peux pas aller payer Dieu une image, une idole pour dire que c'est Dieu qui est là. Ou aller te prosterner devant une rivière. Ou bien devant un grand arbre, un baobab, un fromager, pour dire c'est Dieu qui est là. Dieu n'est pas dans ces choses. Ce n'est que ce sont des créatures, ce sont des choses que Dieu a fabriquées, a créées. Alléluia. Jérémie chapitre 10, verset 3. Jérémie chapitre 10, Verset 3 à partir du verset 3. Oui. Je la parole de Dieu avec un grand respect. Oui. Car Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. les traditions, les pensées humaines, tout ce que vous voyez, les statuettes, tous ces chapelets et toutes ces choses, ce sont des coutumes des peuples, des traditions humaines, des pensées humaines. Dieu dit que toutes ces choses ne sont que vanité. Oui, mon bien-aimé. On coupe le bois dans la forêt. Regardez comment on fabrique ces statues-là. On va dans la forêt et on coupe le bois. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. La main de l'ouvrier le travaille avec de la hache. Oui, bien-aimé. On l'embellit avec de l'argent On et de embellit l'or. avec de l'argent et de l'or. Oui. On le fixe avec des clous. On le et fixe avec des marteaux. pointes. Et puis on prend le marteau. Et puis on la tape là-dessus. On fait bon, 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 bon. Quand on finit de faire toutes ces choses-là, on met de l'argent là-dessus. Oui. Pour qu'il ne prenne pas. Et ils ne prennent pas. Oui. Ces dieux sont comme une colonne massive. Ces dieux sont comme une colonne massive. Oui. Et ils ne parlent point. Ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Il y a une période, ils font chemin, je ne sais pas si c'est chemin de quoi on appelle ça, et on met ça sur l'épaule. Chemin de croix. Et on met sur l'épaule. Mais comment ton Dieu, là, c'est toi qui le transportes. Et regarde encore, quand il y a la poussière de la maison, il prend chiffon dans sa main droite, et puis il se lève avec sa main gauche, et puis il le suit en bas, il le suit son Dieu, et puis il le dépose bas. Bien aimé, regardez. Regardez, oui, bien aimé. Ne les crains pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Toi encore, tu as ces statues-là à la maison. Il ne faut pas avoir peur de ces statues-là. Ils ne peuvent rien te faire. Et ils sont incapables de faire du bien. Ils sont incapables de faire du bien. Oui. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Alors, ces statues-là ne peuvent pas être comparées à l'Éternel. Nul n'est semblable à l'Éternel. Alléluia.
Gloire à Jésus. Alléluia. Et derrière ces statues, il y a une entité démoniaque qui est adorée. Alléluia. Et dans chaque période, dans chaque siècle, le diable, c'était un menteur et c'était un rusé. Alléluia. Ces statues qu'aujourd'hui, on appelle du nom de Marie, ne s'appelait pas Marie maintenant. Autrefois, ça s'appelait Astarté. Ça s'appelait Diane. Alléluia. Et aujourd'hui, voici le nom qui a été donné. Mais bien même, c'est pour préciser, ce n'est pas la sœur Marie, la maman Marie, la mère du Seigneur là. Ce n'est pas d'elle qu'il s'agit, mais il s'agit d'un esprit qui est derrière. Alléluia. Oui, bien aimé. Tu vas lire. Tu vas lire Jérémie chapitre 7, verset 18. Oui. Bien aimé, c'est très important. C'est très très important. Jérémie chapitre 7, oui. À partir du verset 18. Oui. Je lis la parole de Dieu avec un grand respect. Oui. Les enfants ramassent du bois. Les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu. Les pères allument le feu. Et les femmes pétrissent la pâte. Et les femmes pétrissent la pâte. Oui. Pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Du temps du prophète Jérémie, elle s'appelait la reine du ciel. Alléluia. Donc, du temps du prophète Jérémie, elle s'appelait la reine du ciel. Du temps, 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 5. Oui, bien aimé, dans chaque période, l'esprit change de nom. La reine du ciel. Oui, bien aimé. Et encore, dans une autre période, comment elle s'appelle? Pour faire des libations à d'autres dieux. 1 Roi 11, verset 1. Alors, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de ne pas prendre des femmes étrangères. Parce que s'ils prennent des femmes étrangères, ils vont les détourner. Bien aimé, ce culte qu'on rend à cette statue ne date pas de maintenant, mais date de très très longtemps. Alléluia. Date de très très longtemps. Et ce n'est pas maintenant que ce culte-là existe. Oui, mon bien-aimé. 11, verset 1. 1 Roi 11, chapitre 11, à partir du verset 1. Oui. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon. Outre la fille de Pharaon. Des Moabites. Des Moabites. Des Ammonites. Des Ammonites. Des Édomites. Des Édomites. Des Sidoniens. Des Sidoniens. Des Étiennes. Des Étiennes. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël. Oui. Vous n'irez point chez elles. Vous n'irez point chez elles. Et elles ne viendront point chez vous. Et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs. Oui. Du côté de leur Dieu. Du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations, oui, que s'attacha Salomon. Oui. Entraîné par l'amour. Entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour. Alléluia. Pour femmes. Mais tu lis au verset 5 pour terminer la partie là. Verset 5. Verset 5. Oui. Salomon alla après Astarté. Regardez, Salomon alla après Astarté. Cette divinité qu'aujourd'hui on appelle Marie, autrefois s'appelait Astarté. Alléluia. Et c'est cette même divinité qui était adorée. Oui, le Dieu de qui? Comment il s'appelle? Le Dieu de quoi? Divinité des Sodoniens. Et après Milcom, oui, l'abomination des Ammonites. Oh, la divinité Astarté là, c'est une divinité d'un peuple. Il y a un peuple qui adorait cela. Et il y avait des nations qui adoraient cela. Alors quand Salomon a épousé une fille de ce peuple-là, elle a envoyé ces dieux étrangers là en Israël. Et ils ont commencé à se prosterner devant cette entité démoniaque. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur te dit, toi encore, tu as ces choses chez toi à la maison. Le Seigneur te dit, répands-toi. Alléluia. Le Seigneur te dit, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. 1 Samuel 12, verset 10.
Mais tu lis à 1 Samuel 7, verset 3 à 4. 1 Samuel 7. 1 Samuel chapitre 7, verset 3, verset 7 alors. Chapitre 7, verset 3. Je lis la parole de Dieu avec un grand respect. Samuel dit à toute la maison Alors, d'Israël, bien aimé, le Seigneur Jésus te dit aujourd'hui, oui, si c'est de tout votre cœur, si vous revenez à l'Éternel, si vous revenez à l'Éternel, à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, de tout votre cœur, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers ôtez au milieu de vous les idoles, et les astatés, les dieux étrangers, les astatés, c'est-à-dire les statues de Marie. Ôtez ces choses au milieu de vous. C'est de l'idolâtrie. On ne peut pas adorer Dieu comme ça avec des images, avec des statuettes. Cela n'est pas un culte. Il y a eu des peuples qui ont adoré avant vous. Et c'est de l'idolâtrie. Derrière ces images, derrière ces idoles, il y a des entités démoniaques. Oui. dirigez votre cœur vers l'Éternel. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le. Oui. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et il va vous délivrer des démons. Oui. Et les enfants d'Israël ôtaient du milieu de les Baals les et les Astatés. Les enfants d'Israël ôtaient du milieu de les Baals et les Astatés. Ces statues, le Seigneur dit qu'ils ne peuvent faire aucun mal. Alors vous devez les mettre dehors. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. 1 Samuel 12, verset 10. Verset 10. Oui, verset 10. 1 Samuel chapitre Alors, 12, après verset 10. Un culte à des idoles, c'est un péché. Avoir des idoles chez toi à la maison, c'est un péché. Oui. Je la parole de Dieu avec un grand respect. Oui. Il criait encore à l'Éternel et Il dit, vient encore à l'Éternel et dit, nous avons péché, nous avons péché. car nous avons abandonné l'Éternel. Oui. Nous avons abandonné l'Éternel. Oui. Et nous avons servi les Baals Et nous avons servi les Baals et les Astatés. et les Astatés. Délivre-nous maintenant Éternel, délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis. de la main de nos ennemis. Et nous te servirons. Alléluia. Donc tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, délivre-moi délivre-moi de la main de mes ennemis. de la main de mes ennemis. Délivre-moi Délivre-moi de la main d'Astaté. de la main d'Astaté. Cette divinité Cette qui est divinité devenue aujourd'hui qui est connue aujourd'hui. Diane. Diane, Délivre-moi délivre-moi de cette entité démoniaque, de cette identité de la reine du ciel, de la reine du de ciel, la reine des côtes, de la reine des côtes, de la sirène, la sirène, des démons, des démons. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, adorer, avoir ces images à la maison, c'est un culte que tu rends des démons et tu ne rends pas ça à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Témoignage. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je veux rendre mon témoignage. Amen. Je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Amen. Voilà. Ça a été le miracle. Grâce à j'ai reçu ma délivrance et mon cœur est nu. Voilà. Donc je veux lui dire merci. Je veux bénir son nom. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tous ceux qui auront rendu témoignage, vous allez vous tenir debout. Tous ceux qui auront rendu témoignage, vous allez vous tenir debout. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Dieu Tout-Puissant, je te prie pour les bien-aimés qui sont levés et qui sont venus rendre témoignage.
Seigneur, pour les guérisons, pour les restaurations, Seigneur, pour la délivrance, pour les chaînes, pour ceux-là que tu as délivrés et pour ceux que tu as guéris. Seigneur, je te rends toute la gloire et l'honneur pour tout ce que tu fais. Seigneur, je prie que ce témoignage soit scellé dans le sang de Jésus, au nom de Jésus.